Bonjour et bienvenue au podcast de RevTech System, une série de balados axée sur la robotisation, l'automatisation, la culture d'innovation et bien plus encore. Je me présente Alexandre Paré, cofondateur de RevTech System, et c'est avec plaisir que j'anime ce balado. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce podcast un peu nouveau de RevTech. On a eu pas quelques difficultés, mais quelques enjeux. C'est notre 11e épisode du podcast aujourd'hui, si je ne me trompe pas. C'est notre première version vidéo parce qu'on tenait à présenter des trucs là, pour ceux qui nous écoutent sur Spotify ou Google Podcasts. Vous pouvez voir le lien là, vers YouTube là, pour voir la vidéo du podcast d'aujourd'hui. Vous allez remarquer qu'Antoine n'est pas avec moi ce matin. On avait fait le tournage, mais malheureusement, le fait que notre expérience de débutant dans les podcasts et surtout dans les podcasts vidéo a fait en sorte que le son n'a pas fonctionné. Donc, on a jasé pendant un bon 15-20 minutes pour finalement se rendre compte que le son n'a pas marché. Mais bref, donc je le reprends aujourd'hui, le tournage de ce podcast, qui va être axé vraiment sur... c'est la Tablée Richelieu ce week-end, le 6 mai, ce samedi. La Tablée Richelieu qui est un événement avec le Club Richelieu de Saint-Joseph-de-Beauce, là où RevTech a été fondé, donc où nos racines sont. On continue de s'impliquer dans la communauté de Saint-Joseph. Donc, le Club Richelieu, eux, font la Tablée Richelieu pour ramasser des fonds qui est principalement remis là, à la communauté de Saint-Joseph et les environs, mais qui est surtout remis aux plus jeunes. Donc, nous, on a décidé de s'impliquer cette année dans la tablée comme commanditaire. Puis comme nos jeunes, là, vraiment, le développement de nos jeunes nous tient vraiment à cœur. Puis c'est vraiment comme le futur, il représente notre futur, dans le fond. Bien, on a voulu pousser ça un petit peu plus loin. Puis, on va remettre des jouets robots à différents jeunes. Là, je vais vous expliquer un peu qu'est-ce qu'il y en a. Puis, c'est vraiment le but de les familiariser avec le monde de la robotique. De ce temps-ci, avec ChatGPT, il y a quand même beaucoup de débats là, qui sont lancés au niveau du AI. Est-ce que le AI va... C'est quoi les embûches que le AI va apporter dans le futur? On parle des auteurs-compositeurs qui pourraient simplement utiliser ChatGPT pour écrire des chansons ou des trucs comme ça. Donc, comment on va dealer avec ça? Puis, bref, la robotique, c'est un peu le même questionnement, mais il y a quand même une certaine similitude dans le sens où ce qu'on doit apprendre à grandir avec cette nouvelle technologie-là, comment on va s'adapter, comment on va travailler avec elle, comment elle va nous être utile. Donc, c'est pour ça qu'on s'est tourné là, vers la jeunesse et qu'on veut leur offrir la possibilité de commencer à un très jeune âge de jouer avec des robots. De l'époque où moi j'étais, de l'époque, il y a peut-être une quinzaine d'années, là, quand j'étais au secondaire, je pense que la plupart des gens ont vu le Lego Mindstorm, qui était dans le fond un robot fait à partir de Lego. Il y avait une espèce de core, on va dire, de motorisé, puis on pouvait construire plusieurs versions du Lego Mindstorm, puis on pouvait le programmer. Donc, nous, aujourd'hui, on va vous présenter deux robots différents. On va commencer par le premier, qui est un robot AI MewBot. C'est un robot là, qui ressemble, vous allez voir un petit peu, on voit quelques similitudes avec le Lego Mindstorm. Il est disponible vraiment dans plusieurs versions. Là, on a un robot ici qui ressemble un peu, on va dire, un genre de R2-D2 ou un genre de Transformer, mais il y a même des robots, là, je crois, de la Patte Patrouille. Il y a d'autres versions, donc il y a plusieurs looks différents, mais le principe de base reste le même pour ces robots-là. Je dirais que le défi, là, on parle de 8 ans et plus pour ce robot-là. Le défi est vraiment dans l'assemblage du robot. C'est quand même un bon assemblage de Lego qui est quand même très complexe. Je l'ai fait avec mes deux petits gars 5 et 7 ans et ça a pris une bonne heure et demie là, d'assemblage. Donc, je dirais vraiment un bon défi d'assemblage, de dextérité et tout. Donc, pour tout ce qui est, on va dire, mécanique, dextérité, lire un plan d'assemblage, c'est vraiment bien. Puis, ça permet vraiment aux jeunes de se concentrer. Par la suite, au niveau du contrôle de ce robot-là, il y a deux options différentes. Ce qui est cool, c'est que pour un jeune qui vient de passer 1 heure et demie à monter le robot, il ne veut pas commencer à avoir une certaine complexité pour le faire bouger. Ils veulent le voir bouger aussitôt qu'on met la dernière pièce sur le Lego. Donc, ce robot-là vient avec une petite manette qu'on peut simplement faire déplacer le robot. Donc, on vient activer le robot ici. Normalement,
on active la manette, il y a une connexion qui va se faire. Puis ensuite, on peut déplacer le robot, puis le robot va pouvoir se déplacer. Donc, après 1 heure et demie de travail par un petit gars de 5, 7 ou 8 ou 9 ans, c'est cool de voir notre robot bouger une fois qu'on a fini de l'assembler. Ce qui est le fun aussi, c'est que AI MuBot, ils ont une application mobile qui permet, dans le fond, de transférer. On a le même principe, on a cette manette-là, mais dans notre téléphone cellulaire. Puis, il y a un onglet programmation, donc on peut aller mettre une certaine logique dans les déplacements. Donc, oui, on peut s'adapter. On peut travailler des séquences de programmation pour mettre un petit peu d'intelligence ou séquencer un peu notre robot dans ses mouvements. Donc, très cool comme petit robot. Là, on parle d'environ une $50 pour ce petit robot-là au niveau Lego. Nous, ce qu'on fait, Revtech, c'est qu'on va faire un concours de dessin. On est curieux, nous, on voit les gens grandir avec les robots. On sait, nous, en tout cas, pour ma part, quand j'étais jeune, vous me demandiez c'était quoi un robot. Je pense pas que j'aurais dessiné un robot exactement comme on en fait chez Revtech ou qu'on en voit dans les usines. C'est sûr, j'aurais été vers un Robocop ou vers un R2D2 ou quelque chose qui est vraiment comme un peu plus humanoïde. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on aimerait ça connaître pour les jeunes du primaire, les 2 écoles primaires de Saint-Joseph, l'école Diouville et l'école Lambert. On va lancer un concours de dessin pour voir comment les jeunes aujourd'hui définissent un robot par un dessin. Donc, on est curieux. Puis dans les dessins qu'on va recevoir, on va faire tirer ces 10 robots comme ça qu'on va faire tirer parmi les dessins reçus. Donc, vous aurez juste notre page Facebook, dans Facebook, LinkedIn, ou restez abonné au podcast. On va peut-être en reparler dans un futur épisode des gagnants, annoncer les gagnants. Mais bref, c'est comme ça qu'on va remettre les robots AI MuBot aux élèves du primaire de Saint-Joseph. Donc, je vais mettre lui un petit peu de côté, puis je vais vous parler du prochain robot, qui est le robot Dash. Puis pour de vrai, là, j'ai resté hyper impressionné de ce robot-là. Il vient il y a comme 2 versions ou un kit, si on peut dire. Ici, on a la version là, comme 3 boules avec une tête. La tête est motorisée, tout ici est motorisé. Ce modèle-là s'appelle Dash. Puis il y a une version qui est uniquement la boule qu'on voit là, sur le dessus, qui lui s'appelle Dot. Quand on a le kit complet, on peut faire Dash and Dot. On a des connecteurs ici, on peut aller connecter soit un truc d'un côté ou faire un pont par-dessus avec une pince, motoriser la tête pour venir ajouter tout ça. Puis, en fond, c'est vraiment bien fait là, au niveau du robot. Ensuite, il est muni là, d'un paquet de capteurs. Là. Il y a un speaker pour parler, capteur de distance, capteur de son. Il peut reconnaître la voix, se tourner vers la voix, entendre un claquement des mains. Puis au niveau de la programmation, on va essayer de vous le démontrer là, par un montage vidéo. Je vais essayer de le programmer un petit peu sur mon téléphone. Puis essayer de mettre la vidéo dans la vidéo du podcast pour que vous puissiez voir un peu à quoi ça ressemble. Donc, je vais simplement le tourner à on pour vous montrer. Puis, pour de vrai, j'ai joué avec mes enfants de 5 et 7 ans. Puis, je me demande c'est qui avait le plus de fun à jouer avec le robot. Donc, il y a moyen de garder ça super basic pour un enfant en bas âge. Il y a moyen de l'avoir un peu en version manuelle. Mais tout se passe à partir du téléphone ou d'un ordinateur. Mais il y a moyen de l'avoir juste pour le jogger, le promener. Donc, pour un enfant là, de 5-6 ans, c'est beaucoup plus facile. Puis ensuite, il y a des puzzles. On va voir un petit peu comment ça fonctionne pour le contrôler puis apprendre comment le contrôler. Donc, quand on l'a ouvert, on voit le Dash se tourne vers la voix parce que je suis en train de parler. Puis là, il regarde. Là, je sais pas, il est comme en train de... Il est comme juste à on présentement. Donc, il est comme en stand-by en attente d'être programmé. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais commencer l'enregistrement de mon écran, de mon téléphone. Et on va ouvrir l'application qui s'appelle Blocky. Donc, Blocky, c'est l'application à partir duquel on va programmer Dash. Donc, quand on rentre dans l'application, on a trois façons de programmer Dash. On a les puzzles, c'est ce que je vous parlais tantôt. C'est la première méthode qu'on a pris, moi et mes enfants, pour commencer à programmer Dash. Donc, il va te faire évoluer dans une série de puzzles, dans une série on va dire, de devoirs à faire au niveau de la programmation là, pour apprendre comment programmer Dash, comment les fonctions fonctionnent, qu'est-ce qu'une logique, et ainsi de suite.
Donc ici, on est allé vers, je crois que c'était Dash, le bonhomme de neige. On relie les blocs pour que le motif de l'œil se répète sans cesse en boucle. Il n'est pas nécessaire d'éditer les motifs de l'œil. Donc ici, on regarde, on a des motifs de l'œil, on voit vraiment là, noir, blanc, noir, blanc, noir, blanc. On peut venir vraiment les changer, les varier. Là, même chose de l'autre côté. Puis tout ce qu'on fait, là, c'est qu'on voit que quand on va faire démarrer, quand on va faire play sur notre programme, ben, il va faire toutes les lumières en noir, puis ensuite, il va faire répéter sans cesse, puis on va aller glisser nos blocs fonctions à l'intérieur du répéter sans cesse. Je vais le tourner vers vous, juste pour être sûr de le voir. Puis ensuite, si on fait play, on va voir qu'il est en train de rouler. Puis je sais pas, la caméra est peut-être pas super, mais on a vu l'œil de Dash bouger. Donc ensuite, on fait simplement jouer pour passer au prochain puzzle. Puis eux vont augmenter en complexité. Donc c'est une super belle alternative. C'est une super belle façon pour les jeunes d'apprendre à programmer de façon évolutive. Le programme de plus en plus complexe. Donc, si on sort un peu du côté puzzle et on revient, on va dire, on veut faire un programme là, à partir de zéro. Donc, on peut se faire un tracé, on peut mettre des... Sur YouTube, c'est bourré de vidéos, de défis pour le robot Dash. On a des verres, par exemple, là, les fameuses Red Solo Cup un peu partout, avec un tracé qu'on doit suivre en utilisant les capteurs de détection d'obstacles. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller chercher un nouveau projet, on va créer un nouveau projet. Puis déjà là, il y a des projets qu'on peut partir. Il va partir avec une espèce de template de programme. Mais pour garder les choses simples et pour être sûr que Dash ne tombe pas en bas de la table aujourd'hui, on va y aller simplement vers une fonction de danse. Là. Mais vous allez voir ici, là, il y a vraiment toutes les différentes fonctions. On a démarré robot, aller, on peut appeler des fonctions. La conduite, c'est vraiment comme une très, très similaire à la programmation robot. Dans le sens qu'on lui demande à Dash d'aller vers l'avant de 30 cm avec une donnée de vitesse qui est extrêmement représentative du monde de la robotique. Ensuite, on a les options de regarder à gauche, regarder au bas. Ensuite, on peut ajuster l'angle au niveau de sa rotation gauche-droite aussi. Ensuite, il y a les jeux de lumière qu'on peut faire. Donc, les lumières, autant les lumières de l'œil qu'il y a des lumières sur le côté, sur le dessus. Il y a différents sons qu'il peut émettre. Au niveau du contrôle, c'est là qu'on va voir là, toutes les boucles, toutes les conditions si et sinon. Donc, ça familiarise vraiment beaucoup les jeunes avec la notion de programmation. Puis en même temps, on a quelque chose qui s'anime en avant de nous. Donc, pour garder ça simple, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire quand Dash. Puis, on va le glisser dans la poubelle pour venir démarrer. Non, on est dans contrôle. Attendre que Dash. On va mettre obstacle. Fait que là, on voit ici les différentes options. On va aller avec obstacle devant lui. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va juste lui faire sa femme une danse. Il y a des blocs fonctions préprogrammés comme ça là, de danse qui sont très intéressantes. Très intéressantes. Qui sont comme déjà préprogrammés, ça donne un peu plus de mouvement, beaucoup plus facile à faire. On va mettre sa danse confiante. Donc ça, c'est sa danse confiante. On va attendre qu'il la finisse. Puis on va faire play sur notre programme. Bon, je vais le placer un petit peu de côté comme ça. Donc, si je fais play, je vais avoir mon programme qui roule. Dash attend qu'il y ait un obstacle devant lui. Donc, on va mettre l'obstacle. Puis lui, il va partir sa danse. Il va se promener et faire sa danse. Puis on peut jouer comme ça. Là, avec le robot, on peut continuer à faire notre programme. On peut aller mettre des blocs fonctions et tout. Là. Donc, c'est vraiment, pour de vrai, là, j'ai vraiment resté impressionné. Là. Il marque 6+ sur la boîte, là, mais c'est vraiment... vraiment, je pense que j'ai trippé autant, si c'est pas plus, que mes enfants. Donc, bref, c'est pour le robot Dash. Ce robot-là, quand on a commencé au début, on voulait encore aller vers les écoles primaires pour remettre ce robot-là. Puis, quand j'ai vu qu'on peut tripper vraiment jusqu'à un âge plus grand, même moi, j'ai vraiment aimé jouer avec le robot. On a décidé de remettre 2 robots Dash au programme MSI de l'école secondaire Veilleux. Donc, l'école MSI, Maths, Sciences et Informatique, ils sont venus nous visiter à l'automne dernier avec leur professeur Jean-Pierre Doyon. J'ai parlé avec Jean-Pierre, puis lui, c'est sûr qu'il cherche à sensibiliser les jeunes vers la robotique, vers les technologies. Donc, nous, c'est avec plaisir qu'on remet 2 robots Dash d'une valeur de 500 $ au programme MSI de l'école secondaire Veilleux. Donc, dans les prochaines semaines, là, on va passer en classe. Je vais juste l'arrêter pour pas qu'il
Dans les prochaines, on va passer en classe pour remettre 2 robots Dash. Puis je suis curieux, j'ai vraiment hâte de voir. Là, on va essayer de garder, on va garder contact dans le fond avec MSI. On est curieux de voir les défis. Peut-être qu'on pourra leur lancer des défis au niveau de la programmation. Là. On est super contents et on a vraiment hâte de voir ça. Donc, bref, si jamais vous avez des questions par rapport à. Vous êtes soit professeur, vous avez des jeunes qui sont curieux de découvrir la robotique, la programmation et autres, n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous au info@revtech6.com, info@revtech, REVTECH, SYS.com. Donc, c'est revtech6.com. Donc, n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous. On est toujours impliqués. On reçoit beaucoup de jeunes, d'étudiants en visite à nos locaux pour vraiment éveiller un peu le sens de c'est quoi vraiment la robotique. Là. Des fois, c'est vraiment dur à expliquer, à imager. Donc, quand les gens peuvent voir qu'est-ce qu'un technicien ou un ingénieur là, qui baigne dans le domaine de la robotique fait, c'est là vraiment là, que ça crée, ça devient vraiment plus clair. Donc, encore une fois, on va être présent à la Table Richelieu avec les 2 robots pour les présenter ce samedi 6 mai. Sinon, pour les podcasts, on va se revoir la semaine prochaine avec les gens de Cyber-Québec. On va parler de cybersécurité, là, qui est un sujet de plus en plus d'actualité là, avec tout ce qu'on voit, là, toutes les données qu'on va mettre dans le cloud, toutes les entreprises qui font un transfert vers le numérique. Ils ont tous des enjeux de cybersécurité, puis c'est un sujet qui est qui peut être assez complexe. Donc, on va vulgariser ça un petit peu, puis on va en parler avec les gens de Cyber-Québec et Antoine la semaine prochaine. Donc, entre-temps, je vous souhaite une super belle semaine. On se revoit, une super belle semaine, et on se revoit la semaine prochaine pour un prochain podcast.